Bon, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine et que vous avez été gratifiant. J'espère que le travail s'est passé. J'espère que dans les transports ça s'est passé. J'espère que la famille, tout le monde va bien, que personne n'est tombé malade. J'espère que vous êtes bien soignés. Et c'est vrai qu'on a une semaine un peu pas facile parce que c'est vrai qu'il pleuvait beaucoup, surtout dans la région parisienne. Il pleuvait beaucoup, il faisait frais. Donc ma coloc me disait, bah, elle arrive de l'île Maurice, elle disait, oui, jamais connu, tu sais, jamais connu le froid. Mais bon, j'espère que moi j'aime bien la pluie quand il fait chaud. Je dis oui, tu auras la pluie parce qu'elle voulait savoir s'il y avait la pluie froid. Oui, il y a la pluie froid, mais c'est rare, quoi. Donc là, je pense qu'elle a goûté. Donc j'ai vu qu'il y avait Spider qui était connecté. Bonsoir Spider, hein. Merci d'être venu. Je vous dis d'avance que bon, j'avais invité quelques influenceurs. Je sais pas s'ils vont venir ce soir. Mais en tout cas, c'est pas grave. Nous, on est contents. On les attend pas. On est content d'être là. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, moi je vois pas d'inconvénient, bah, je vais commencer à vous lire le chapitre 4. Le chapitre 5, je pense que je suis à fond dessus, j'ai fait déjà 3 parties, donc je finirai les 2 autres parties cette semaine. On va faire un autre live que je vous ai expliqué la dernière fois dans la semaine. Voilà, je pense que c'était la religion, la place de la femme dans la religion. Donc c'est parti, on commence. Donc chapitre 4, mes 13 à 16 ans, mes années collège. Alors, hello, la famille, comment ça va depuis ce temps? Je ne t'ai pas manqué, j'espère que non, mais j'ai bossé et je bosse tous les jours à mon travail et mes arts. Musique, chronique, écriture, bref, je déménage toujours pour trouver de nouvelles idées. Passons et gardons la pêche pour la suite. Partie 1, au collège, la sixième, cinquième. Voilà, c'est la rentrée. On est en septembre 2002, juste après mes vacances au Sénégal. C'était le collège Eviran Sylvie. Donc j'étais contente. J'étais habillée avec des baskets Vans. J'avais mon abonnement bus à la Cibra avec abonnement à l'année. Le plus cher, évidemment. Et les autres se tapaient la côte. Pas loin du collège Évry, il y avait une côte. En fait, ça commençait vraiment en bas, au feu rouge. Et ça montait, montait. Au milieu, il y avait un rond-point. Et il y avait diverses directions. Et après, tu continuais, tu continuais, tu continuais. Ça ne cessait de monter. Et donc, du coup, donc on avait nos profs et j'avais des matières préférées. Tout se passait bien. J'avais pris LV1 allemand et par la suite LV2 anglais en quatrième, évidemment. Je voulais prendre une autre langue vivante comme le grec. Tu avais une langue morte et une langue vivante, latin ou grec. Mais c'était payant. Moi, je voulais grec. Mais ma mère ne voulait pas, car fallait payer en plus. Malheureusement, mes notes étaient peu performantes, voire catastrophiques. Surtout au second trimestre, qui est le trimestre le plus dur, où on est censé être plus performant. Donc à la fin de l'année, les profs ont proposé à ma mère que je redouble pour remonter mes notes. Ma mère détestait ça, sachant que j'avais déjà redoublé le CE2 alors que je devais redoubler le CP à la base. Bref, en plus de l'harcèlement scolaire de la part et d'autres garçons, Lentouf, Alien et j'en passe. Les pseudos qu'on me donnait, évidemment. Je ne vous apprends pas que le harcèlement scolaire est très courant à l'école. Et si t'as pas les épaules pour te mettre face, bah, tu peux vite devenir harcelé, quoi. Alors, la deuxième, sixième, par contre, où j'ai pratiquement eu 15 de moyenne, je vous jure, j'avais 15 de moyenne au second trimestre. Ma mère m'a bien relevé les bretelles. Et oui, elle savait me faire pleurer, elle. Même dans sa voiture bleue où elle m'a bien culpabilisé du genre, pourquoi t'écoutes pas? Désolée, il faut que je corrige parce que sinon, alors ma mère, voilà. Pourquoi t'écoutes pas? Elle avait une voiture bleue, une Ford ou une Peugeot à l'époque, ou peut-être même une Renault, entre les trois. Tu veux que je vous laisse? Tu veux que je me tue? Tu m'as toujours pris comme mon ennemi. Tu veux retourner chez ton père? D'ailleurs, le truc ennemi, elle le dit toujours. Même dernièrement, j'ai reçu un message. Je dis, comment veux-tu que je te parle si tu me parles comme ça? Mais non, c'est pour avoir de tes nouvelles. Voilà, une mère gentille et par moments un peu toxique et qui aime rabaisser et surtout culpabiliser. Ah oui, j'oublierais. Tu es comme ton père, tu as son caractère. Oui, parce que moi j'ai le caractère de mon père, j'ai pas le sien. Donc voilà, donc la deuxième, sixième, comme je disais, était trop bien. Certains élèves m'aimaient et j'adorais mon prof de maths, ce beau gosse, et ma prof de français. Très gentille, une grande dame, mais très gentille et patiente quand tu as besoin d'elle. La cinquième était géniale. J'étais harcelée par personne. Je sais pas pourquoi. Peut-être les autres avaient pris élevé en anglais.
Et une partie de la classe avait pris allemand. Et souvent en sortie, je m'entendais toujours avec ceux qui faisaient pas partie de ma classe. J'en ai jusqu'en troisième, euh, jusqu'en troisième en fait. Et donc du coup, oui, en sixième, on m'a pas harcelé, hein. Et je me rappelle que j'avais même des vues sur une blonde aux yeux bleus et une belle poitrine, Julie, qui sortait avec Walter, un prince charmant, et sa copine Julia. Ils formaient un duo de trois. Je m'entendais bien avec eux. D'ailleurs, mon ex, David, sortait avec une blonde aux yeux bleus. Il a eu deux enfants avec elle. Très mon souvenir en cinquième, mais c'est en quatrième et troisième que ça se gâte. Alors maintenant, je vais vous dire la partie 2 de la quatrième et la troisième. En quatrième, j'ai peu de souvenirs. Enfin, il n'y avait pas plus que de complications que ça, hein, étant donné que ma mère répétait souvent de me consacrer à mes études. Oublie les autres. Elle avait raison, et de ça, je la remercie. Mais je n'avais pas de système de défense pour moi-même. Et ça, elle avait tort, car même si t'as pas pu voir quasiment peu d'amis, mais tu dois avoir un minimum de système de défense pour t'affirmer, afin qu'on te respecte. C'est important pour que les gens te craignent et ne fassent pas n'importe quoi sur toi. Donc Chloé et Caroline étaient sympas, et des fois pas sympas, mais il y avait aussi Quentin et Laetitia, puis mes amis, ennemis. J'étais le cancre de la classe, quoi. C'était ça, la quatrième, sans plus. Ah oui, une certaine Lara K. était la reine de la classe, surtout en langue vivante allemande depuis la sixième, et je l'admirais beaucoup. En troisième, c'était plus riche, et c'était la dernière classe de mon collège. À Dieppe, j'avais 16 ans. On était avec Madame Roulier, ma prof d'allemand, un voyage en fin d'année, et c'était Berlin, plus précisément Berlin-Est. Et oui, c'était avec la classe d'allemand et on partait en vacances de Pâques 2007. La classe était géniale, mais je redoutais à chaque fois. Lara, Mathilde, Laetitia, Quentin, Yann, Clément, Manu. Toujours les mêmes, car ça passait pas. Je ne sais pas pourquoi, si une fois cela se passait bien, mais je ne m'affirmais pas ou pas assez avec Caroline, Charlène. Ça passait avec l'une d'entre elles à 100%. On avait Madame Valentini en LV2 depuis la quatrième. Je n'avais pas de copains car je ne sortais pas. Et oui, j'étais musulmane à l'époque. Je vous rappelle qu'une de mes amies turque a arrêté l'école avant de pouvoir passer son brevet pour aider à la maison. Elle rentrait de l'école et faisait tout, ménage, vaisselle, liste des plats, même à midi, quand on a une heure avant de prendre le bus et repartir. Tout en une heure pendant... Enfin, elle faisait pas tout le reste, mais elle terminait le soir. Sa mère lui mettait un petit mot. Quand elle revenait le soir, ma belle, tu n'as pas fini ici, ma belle, t'as pas fait ça. L'éducation de femme au foyer à la perfecto. Pourquoi je vous dis ça? Car je l'ai croisée un jour quand j'avais 18 ans et on discutait. Elle venait d'être mère et avait deux enfants en bas âge. Je crois qu'elle avait perdu deux autres, je suis pas si sûre. C'est ma grand-tante qui me l'a dit, mais je sais pas si c'est vrai. Je bois mon petit thé. Finalement, en tournant la voir en 2002, elle était bel et bien mariée à un Turc. Son tonton ou son cousin, je pense que c'est plus son tonton. Et a eu deux enfants qui ont presque 10 ans. C'est la dernière fois que je suis retournée, il y en a une des deux qui avait 8 ans. Et chez elle, ça brillait et c'était beau. Waouh, on aurait dit qu'elle avait fait l'école buissonnière. C'était impressionnant. Elle m'avait expliqué qu'elle a fugué 2 ans en Turquie car on voulait la marier de force à un cousin qu'elle ne voulait pas. Un truc de malade. Bref, je lui ai expliqué mon cas. Elle m'a dit si tes rêves te tiennent à cœur, ben fonce, vas-y. Ne te retiens pas. Sa famille était dispersée, je vous raconte pas. Un peu comme la mienne. La mienne n'est pas autant dispersée, mais plus de notre côté, moi et ma sœur tante. Mais eux, alors personne ne s'entendait avec personne. Je connais ses frères Homer, Tevrat et compagnie. D'ailleurs, Tevrat, plus jeune, il disait qu'il était, enfin, le frère Benassine, il le taquine en disant chocolat, quoi. Et après, ma mère est allée l'anglais en disant faut pas dire chocolat, quoi. Bref, on n'y peut rien, hein. Peut-être qu'il avait pas fait exprès à l'époque, il était jeune. Bonsoir, tout là. Donc oui, je finis de lire et après, à la fin, vraiment, je fais pas exprès, vous pourrez répondre. Il y a pas de problème, hein. Euh, voilà, tout d'abord, je vais bien t'accepter, mais voilà, après, quand j'aurai fini, tu pourras parler. Donc, je poursuis. Voilà, bonsoir, Bobby. Donc, partie 3, je crois que j'en étais là. Voyage en Allemagne et orientation pour le lycée. Attendez.
J'espère que j'ai pas. Ah oui, mariée dans une autre ville. Non, non. Ah oui, voilà, j'ai sauté un truc. La dernière éminée est la plus capricieuse de la famille et elle est dans un pays d'Europe et demande sans cesse de l'argent à sa famille quand il ne renifle pas. Dans la dernière, sa sixième, sa dernière petite sœur. En effet, elle faisait tout, mais la dernière, elle est capricieuse, quoi. Va savoir pourquoi. Bien entendu, elle n'aide pas à la maison. Non. Partie 3, voyage en Allemagne et orientation pour le lycée. Voilà, l'anecdote d'une des familles musulmanes que je connaissais ado. Et oui, pourquoi? C'est tout le temps l'aîné qui trinque. Bref, à la maison, on préparait l'orientation de mon lycée. En plus, dis-toi que j'avais fait des recherches sur un lycée qui faisait musique et j'en ai trouvé un. Il faisait musique, danse, mais j'avais pas le niveau. Tu te moques de moi? J'avais pas le niveau en moyenne. J'avais dans les 11 par là. C'était un bac STMD. Voilà, sciences, techniques, musique et danse en option. Et je n'osais pas en parler à ma mère, évidemment. Elle va dire que c'est haram et qu'on n'est pas des griots. Griot, je rappelle, c'est un nom africain, c'est-à-dire chez nous des gens qui sont génétiquement musiciens. Voilà. Et que la musique n'appartient qu'à qu'eux et c'est eux qui ont le droit de chanter et de danser. Et nous, on est une famille noble, genre. Dès que je lui parle de musique, elle et ma tante, elle me disait que je devais descendre sur terre, que je devais pas oublier mes études. Plus jeune, elle m'a déchiré un magazine, même en moi, car je collectionnais des photos de femmes en lingerie. Et cela la mettait hors d'elle. Pas savoir pourquoi, surtout quand tu vois ce que j'ai fait récemment, MDR. Donc ma prof principale, qui était ma prof de maths, Madame Ratival, qui, je précise, a été virée après, je sais pas pourquoi, hein. Je t'ai dit, j'étais dans mon monde. Mais apparemment, elle n'était pas clean. Elle a refusé à ma mère mon orientation au lycée général et technologique, car tu sais, elle me donnait des idées dans le médical pour m'orienter un peu. Tu sais, comme j'avais pas fait de conservatoire en musique, j'ai dit que je devais pas trop en parler car je me faisais lyncher. Les musulmanes et la musique, c'est haram. En fait, tu vois, il y avait le don de te donner, ils avaient le don de te donner à manger et t'entretenir. Les besoins de base. Après, mais ils avaient le don de te remettre en question aussi, et bien que dire pas mal de choses. Tu veux, tu veux faire réussir ton enfant, hein, tu veux faire réussir ton enfant, jusqu'en fac, mais déjà, essaie de le comprendre et de ne pas raconter tes problèmes d'adulte déjà. Ma mère, je connaissais tous ses secrets d'amour et d'amitié, ouais, surtout ses aventures avec ses hommes. Elle ne cachait rien, pas plus les plus profonds. Mais non, t'as compris. Ce qui est juste gênant, c'est que tu diriges ton enfant vers un métier qu'il n'a pas choisi. Demande-lui si ça lui va, et j'étais obligée de choisir dans sa branche. Non, je dirais qu'elle m'a fait croire que c'est moi qui ai choisi la pharmacie. Parce que ma mère, elle, c'est le domaine médical. Comme elle n'a pas fait des études, elle rêve d'être médecin en Afrique. Elle l'a jamais été, hein. Mais maintenant, c'est ma demi-sœur qui suit, qui trinque, quoi. Elle a 15 ans et c'est elle qui trinque. Voilà. Donc ma mère, je connaissais tous ses secrets d'amour et d'amitié, ouais. Surtout des aventures avec ses hommes, elle ne me cachait rien. Pas les plus profonds, mais non, t'as compris. Ce qui est juste gênant, c'est que tu diriges ton enfant vers un métier qu'il n'a pas choisi. Demande-lui si ça lui va et j'étais obligée de choisir dans sa branche. Non, je dirais qu'elle m'a fait croire que c'est moi qui a choisi la pharmacie. Mais j'en suis sûre, c'est venu d'elle. Il faut tout pour que tu te rappelles le moindre chose que tu sais. Que tu sois moins attentif à toi-même, un peu à la gaslighting en fait, tu vois. Dans mon livre, j'ai même mis le lien du gaslighting. Je sais pas comment on met les liens, mais parce que j'ai pas envie d'éteindre mon space. Je vous mettrai les liens. Pas ça dit activer les sous-titres. Voilà, je vous mettrai les liens ultérieurement. Je sais pas comment on accroche des trucs, mais je vous mettrai des liens, il n'y a pas de souci. Voilà, on continue. Juste pour vous dire que même quand je leur dis, tu m'as dit, fallait faire ceci, cela, elles te diront pas du tout, j'ai compris bien longtemps qu'elle n'avait peu de mémoire de ce qu'elle disait. Vous voyez? Exemple, tout comment je me suis persuadée d'être une secrétaire. Elle me rappelait plus tard que c'était son idée. Ouh, désolée. J'ai peu de mémoire sur ça, mais ça va me revenir. Mais je sais que il y a eu moult discussions où elle ne se rappelait plus de ce qu'elle disait. Ou le fait qu'elle rapporte elle-même qu'au final, c'était elle qui en était à l'origine. Les exemples comme ça, il y en a moult. Les exemples précis me reviennent. C'est pour ça. Ma sœur, tante Aïcha, elle a une mémoire d'éléphant. Elle a preuve à l'appui. Mais t'inquiète, ça va me revenir. Surtout avec l'exemple de Monsieur F. Haïdara. Il y en a moult. Pour le voyage en Allemagne, on est parti 4 jours et on a rencontré une autre classe qui avait elle bien allemand.
et je me sentais plus à l'aise avec eux. Enfin, jusqu'à ce que certains de ma classe se racontent ma vraie identité selon eux, que j'étais bizarre, que je disais des trucs pas censés. Exemple tout bête, au lycée, j'ai dit à mes nouvelles copines que les côtes qui sont censées cacher les poumons étaient dans le dos, MDR. Bien, au collège, c'était un peu ça. Ah oui, vous voulez un cadeau? Tout récemment au boulot, j'ai dit que j'avais caché quelqu'un pour son rendez-vous alors que non, c'était sa première demande d'AM. Donc les premières demandes, on les laisse passer. Un pote de la sécurité, plutôt gâché, je crois que j'ai gâché, hein. Gâché, bon bref. Voilà, confirme se dire, elle n'était pas dans la liste. Donc je me suis pris là pour rire, bah oui, sacré Mariama. Est-ce que je le fais exprès? J'ai ces problèmes de mémoire, de troubles d'attention, mais je calculais pas les circonstances. Peut-être quand j'étais sous pression. Quand on me demandait deux, trois trucs à la suite, ou quand l'explication est longue, plus petite, je passais du coq à l'âne. Ah oui, parce que c'était un rendez-vous et j'avais oublié, alors que je les avais cochés et ils avaient ce rendez-vous-là et pas ce rendez-vous, quoi. J'avais oublié de dire si je les avais cachés ou, enfin, cochés ou pas, pardon. Donc, en parlant du voyage, je correspondais depuis la sixième avec une Nora Kim, voilà. Et elle était au collège comme moi, mais avait redoublé une fois. Faut savoir qu'en Allemagne, ils ont cours le matin et pas l'après-midi. L'après-midi est réservé aux activités sportives et là aussi, toute la semaine. Bon, ça, on l'a appris en cours. On organisait des brunchen, on dit brunchen, breakfast, en anglais, un matin par semaine. Mes parents étaient contents de mon voyage, santé. Bonsoir, bassiste. Donc, on est parti à ce voyage avec ma classe. On a pris le car direct à Annecy. Le vieux, puis on est passé par la suite. On a fait un arrêt à Zurich. On s'est passé, c'était la fin d'après-midi et j'entendais parler en allemand pour la première fois en vrai. Voilà les gars, juste là il me reste deux parties juste pour vous dire que je vais à partir de minuit, il y a le space sur la musique avec les Music Snooze qui va apparaître sur ma chaîne YouTube du nom de Massiré Musique. Abonnez-vous. Donc voilà, c'est la dernière partie. Suite du voyage et fin de la troisième collège. Voilà. Donc on est dans ce car jusqu'au soir. On arrive à Berlin, plus précisément Est, car la prof a choisi cet endroit. Il regorge beaucoup l'histoire de l'Allemagne nazie. On en descend du car et on rencontre les autres élèves de Madame Wally. Et comme personne ne veut être avec moi, évidemment, ne veut être avec moi, car il me trouverait bête, c'est bizarre, j'ai l'habitude, hein. Ben, je me retrouve du coup avec Megan et Jessica, des filles de l'autre classe. Voilà, je me suis toujours mieux sentie avec les autres. Elles étaient très sympas à l'écoute. Jessica, une petite brune, et Megan, une grande, un peu forte, chapin, cool et sympa. Une fois chez l'habitant, elle me demandait pourquoi les gens de ma classe étaient méchants avec moi comme ça. Je leur dis, je sais pas. Pourtant, je fais des efforts d'être acceptée. Mais ça passe pas. Alors je traînais avec elle. C'était ma bout de secours. Alors qu'avec le recul, je devais d'abord m'entendre avec les gens de ma classe. Logique, non, c'est parmi les siens. Quand on est accepté et choyé, et après, dehors, on peut s'armer. Donc, il y a eu quelques visites, comme quelques monuments de l'Allemagne, euh, avec l'école, comme le KDW, un des plus grands centres commerciaux d'Europe, le mur de Berlin, coupé, Berlin Wall, le Est Side Gall, je pense pas que j'ai visité ça. Oui, la cathédrale de Berlin, la porte de Brandenburg. En face, le prof nous a montré le balcon de l'hôtel où MJ Michael Jackson il avait pris son bébé, mais il n'avait pas pendu, mais il le pendait comme ça, il le balançait à travers la fenêtre. Voilà, donc blanquette en dehors de la fenêtre, évidemment. Et devant, il y avait une armée de paparazzi. Mais je me souviens très bien du Hard Rock Café où on est parti la dernière soirée, et là, il y avait ma classe en face de moi, et celle où j'étais là, l'autre classe. J'étais clairement mieux. On rigolait, il régnait une ambiance folle et paisible. Les seuls souvenirs que j'ai de cette époque, c'est qu'on rigolait bien dans la chambre avec les filles. Elles écoutaient à l'époque du hard rock comme Tokyo Hotel. Bonsoir Julien. Une d'entre elles l'écoutait. Voilà. Et puis j'en profite pour vous dire que j'avais fait un morceau sur Hitler. Vous pouvez l'écouter sur SoundCloud du nom de Sirema au 609. Je vous mettrai tous les liens, il n'y a pas de souci.
Alors, en route dans le car, j'étais assise à côté d'une fille blonde de taille moyenne. Elle était sympa avec moi. On écoutait de la musique jusqu'au moment où Quentin lui souffle, lui souffle à nouveau à l'oreille, évidemment, que j'étais pas fiable. Et voilà, je suis plus respectée. La cata. J'ai un autre souvenir douloureux, mais je préfère garder cela pour moi. Je préfère vous dire qu'à part ça, c'était génial. Oui, vraiment. On avait nos failles au téléphone et c'était cool. Donc, partie 5, elle est courte et après, vous pourrez poser vos questions. Partie 5, retour au collège et passage du col. De retour au collège, les élèves s'empressent de raconter leurs souvenirs aux profs et sont contents et moi, de côté, je dis rien, là, silencieuse comme d'habitude. Mais ça me va de toute façon, je devais juste suivre l'école. Bientôt le brevet des collèges, évidemment l'examen blanc. Il n'y a que très peu de personnes qui l'ont eu, hein. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Finalement, je l'ai eu, mais pour l'orientation, ça sera BEP sanitaire et social. Donc le brevet, je parle évidemment. Voilà. Pour la fin du collège, j'ai eu quelques copines extérieures, mais c'est tout pour pas plus que ça, quoi. J'avais déjà 16 ans. Donc voilà. Donc en fait, donc j'avais Touda qui était venu, moi elle est repartie. Donc là, j'ai terminé. Celui qui veut prendre la parole, bah qu'il la prenne. Sinon, ce sera fini pour le chapitre 4. Je vous mettrai les liens de mon SoundCloud que j'avais dit. Voilà, de mon SoundCloud et du lien sur le Gaslighting. En tout cas, merci d'avoir écouté mon live, à vous deux et aux autres qui écouteront par la suite. Le prochain live sera la place de la femme dans l'islam. Là, je pense qu'il y aura du monde. Et j'ai réussi à inviter les influenceurs. Merci Bachus, merci Spider, merci au reste des gens qui écouteront ce live et à très bientôt. Bonne soirée. Merci Bachus. Ciao, ciao, ciao.